Voilà, bonjour, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de faire une orientation de prise de conscience par rapport aux jeunes et par rapport aux personnes en général qui fréquentent les milieux des prostituées, les milieux, par exemple, surtout les prostituées de la rue. Bon, de ramasser des prostituées en général qui sont habituées à cela, ou bien parfois d'être le premier en général dans les lieux de service qui parfois fréquentent très souvent les lieux publics ou les marchés dans certaines heures. Voilà, dans certaines heures où, par exemple, parfois il y a moins de personnes. Vous voyez? Donc, on vient de soigner, d'intervenir sur des personnes qui sont victimes de ces attaques-là, de ces malaises qui parfois, ça peut leur coûter cher la vie, qui parfois leur font perdre la tête complètement. Vous voyez qu'avec ces maladies-là qu'ils nous apportent en général, ce sont des maladies qui très souvent sont incurables, qui continuent presque pendant toute la vie parce que quand ils volent l'esprit, ils le volent sans rien laisser là-bas. Ils écrasent complètement la cervelle et que la personne est brouillée pour tout le reste de sa vie. Vous voyez que ce qu'on doit éviter, c'est parfois de tisser des relations ou bien d'attaquer, de prendre ou bien de ramasser dans toutes ces formes, par exemple des prostituées, pour les gens qui fréquentent les lieux-là. Par exemple, les lieux publics où se trouvent très souvent ces genres de femmes-là. Vous voyez que quelqu'un peut aller, par exemple, rencontrer une dame comme ça, là, et la ramasser et l'amener chez lui. Vous voyez qu'il y a une intimité. Parce que, pourquoi j'ai déjà commencé par cela? Parce que la personne qui fait cela a besoin de discrétion, a besoin de solitude. Vous voyez que et les djinns, en général, les esprits maléfiques, en général, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment très souvent d'être, par exemple, avec toi seul pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. En ce moment, tu n'auras pas d'aide, tu n'auras pas d'appui pour quelqu'un qui puisse t'aider, par exemple, à te sauver. Et quand ils te mettent à mal à l'aise, il n'y a aucune personne qui est à côté de toi. Automatiquement, vous voyez, vous avez une peur énorme, une peur qui ne va pas cesser vite et qui peut, par exemple, vous arracher toute votre intelligence et toute votre conscience. Parce que vous pouvez regarder à gauche, à droite, vous ne verrez personne. Et lui, en même temps, quand il fait le mal, aussitôt avoir fait le mal, il disparaît. Et quand il disparaît, c'est fini. Il part avec ce qu'il a volé. Et maintenant, parfois aussi, il y a les lieux de service. Bon, les lieux de service, par exemple, les gens qui viennent dans les lieux de service très tôt, ou bien qui restent dans les lieux de service et parfois sortent les derniers, ou même parfois viennent dans les marchés et viennent très tôt dans les marchés, ou par exemple, sortir dans les marchés tardivement de la nuit. Ouais. Donc, toutes ces situations-là peuvent vous rencontrer des esprits maléfiques qui parfois sont des esprits qui vous veulent du mal ou bien qui parfois vous dérangent et même parfois vous font perdre la tête. J'ai choisi ce sujet parce que nous venons de soigner, nous venons de réparer des situations pareilles. Des responsables, par exemple, de lieux de service qui ont perdu la tête et à qui on a intervenu pour vraiment les soigner, les remettre à l'ordre. Ouais. Et très souvent, le conseil que je donne, c'est de ne pas aussi être, par exemple, quelqu'un qui s'énerve vite ou bien quelqu'un qui
qui n'a pas de respect aux gens. Évitez parfois de manquer de respect à des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous rencontrez comme ça, que ce soit des filles, des femmes ou bien parfois même des hommes. Surtout des vieux, parfois des vieux un peu qui ont, par exemple, la tête un peu blanche, là, c'est les cheveux blancs. En général, ils se comportent comme ça. Et aussi, je peux parler aussi des chauffeurs, des chauffeurs de taxi surtout. Il y a des chauffeurs de taxi qui parfois, quand ils ne sont pas bien protégés, en général, peuvent perdre la tête. Parce qu'une fois, on a soigné un taximan qui a été victime de cela. Ouais. Parce que il paraît quand on l'a déjà soigné, après l'avoir soigné, il a raconté son histoire. Et que son histoire était qu'il était parti dans un lieu où, par exemple, une dame l'a interpellé pour lui demander de l'aider à la ramener chez elle. Et quand la femme était dans le véhicule, la femme ne voulait pas, par exemple, lui regarder. Faites attention, quand par exemple, parfois, vous parlez avec un client ou bien une cliente et que la personne dans la nuit, tardivement, la personne bizarre, ça, surtout en général, ne te regarde pas les yeux dans les yeux. En général, il refuse de te regarder les yeux dans les yeux. Si vous voyez par exemple une cliente dans la nuit, très jolie, très mignonne et très brillante, et qui parfois vous ne pouvez pas, par exemple, regarder les pieds, et vous n'avez pas, les pieds ne sont pas visibles, ou bien la robe est tellement basse, qui est tombante, ouais, et même parfois les chaussures sont fermées et que vous ne pouvez pas voir les sabots, c'est-à-dire, parce que quand je dis ça, parce qu'ils portent des sabots sur leurs pieds, en général, c'est des sabots. Soit ils portent des chaussures fermées ou bien parfois ils descendent leur robe par terre. Et si toutefois vous rencontrez ce type de clients-là et que ces clients-là ne vous regardent pas ou bien ne refusent de vous regarder et refusent de vous répondre parfois quand vous lui posez beaucoup de questions, ils répondent tardivement ou bien parfois refusent de répondre, faites attention, faites vos prières et essayez de lui dire de sortir. Et préparez-vous à ce qu'elle disparaisse automatiquement après l'avoir senti. Ouais. Quand vous le ressentez, en tout cas l'esprit, quand vous le ressentez, automatiquement, il devient bizarre et il disparaît. Voilà, c'est pourquoi, par exemple, les travailleurs de nuit là doivent faire, surtout les gardes de nuit et les chauffeurs en général, ne doit pas manquer de respect à n'importe quelle personne et puis de faire attention surtout avec des gens qui rencontrent et qui refusent de les regarder en général ou bien qui parfois quand on leur parle, ils ne répondent pas aussitôt. Ils tardent leur réponse ou bien ils refusent de répondre. Pour ces gens-là, ce ne sont pas des personnes normales, ce sont des esprits, des djinns en général qui sont mélangés à nous ou bien qui veulent faire du mal. Donc, c'est un conseil que je donne à tout un chacun parce que nous venons de soigner aujourd'hui, mais on a l'habitude de soigner des gens victimes de cela, c'est-à-dire des chauffeurs, et des agents de services ou des services un peu éloignés de la ville ou bien dans des milieux hantés ou bien parfois même des gens qui s'aventurent dans la nuit pour trouver des prostituées, etc., des femmes de nuit, etc. Donc, ces gens-là sont très exposés. Et même, il y a des gardes de jardinage ou bien dans les lieux de jardin ou bien dans les champs, dans les champs où il y a beaucoup d'animaux et d'arbres. En général, il y a des gardes qui sont dans ces jardins-là. Ces jardins-là aussi, ils fréquentent beaucoup ces jardins-là. Donc, quand vous les rencontrez là-bas, quand vous rencontrez des gens bizarres, ne les manquez pas de respect et ne soyez pas bavard avec.
Donc voilà des conseils que je voulais donner juste pour vous souligner que nous sommes parfois en danger, mais ce qu'il faut faire, c'est de suivre Thierno Amadou et de venir procurer des bagues magiques ou bien venir prendre des ceintures de protection, des amulettes ou bien même parfois des bains qui peuvent, par exemple, vous donner la force de résistance par rapport à ces esprits que vous pouvez rencontrer à n'importe quel moment, qui en général détruisent votre vie. C'était Thierno Amadou pour ces conseils. Inch'Allah, essayez de faire le maximum de partage pour faire comprendre aux gens la vie et d'éviter, par exemple, des déboires pour manquer votre esprit, bien sûr. Merci à demain, Inch'Allah.